Bonjour à tous. Je m'appelle Rachel Lemelin du service des communications et des relations avec les diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue aux hommages virtuels présentés en marge de la cérémonie Distinction UQTR 2022. Chaque printemps, l'UQTR est fier de célébrer l'excellence dont font preuve les membres de la communauté universitaire ou certains partenaires de l'université dans leur secteur respectif. Vous visionnez le premier volet d'une série de 4. À l'intérieur de chacun des volets, nous vous présenterons quelques-uns des lauréats parmi les 25 personnes, équipes de travail ou organismes ayant remporté une distinction honorifique de l'UQTR pour l'année universitaire 2021-2022. Nous lançons cette série d'hommages avec les lauréats de la médaille de l'UQTR et ceux du prix de l'engagement étudiant. Pour la médaille de l'UQTR, messieurs Richard Chahine, Yvan Lucier et Rémi Tremblay sont à l'honneur. Du côté du prix de l'engagement étudiant, les lauréats sont Gabrielle Fréchette-Boilard, Julia Garon-Bissonnette et Camille Robitaille. Découvrons brièvement leur parcours et leurs réalisations. Médaille de l'UQTR. Richard Chahine, professeur retraité, département de génie électrique et génie informatique. Scientifique de calibre international, le professeur Richard Chahine est l'un des bâtisseurs de l'UQTR qui l'a contribué à positionner comme un chef de file dans le domaine de l'hydrogène. Visionnaire, il a pressenti que ce vecteur énergétique constituait une voie d'avenir et y a consacré l'essentiel de sa carrière. Il s'est distingué comme chercheur dont les travaux pionniers ont fait date, comme leader scientifique, entre autres à la tête de l'Institut de recherche sur l'hydrogène, et comme expert mondial consulté par les plus hautes instances canadiennes et internationales en matière d'énergie. Promoteur infatigable de la filière, il a préparé l'essor de l'hydrogène vers Made in Québec en favorisant le réseautage et la mobilisation des acteurs scientifiques, industriels et gouvernementaux engagés dans la transition énergétique. Médaille de l'UQTR. Yvan Lucier, professeur retraité, département de psychologie. Yvan Lucier a pris sa retraite en janvier 2021 après 30 ans de dévouement et d'excellence dans les différents volets de sa tâche de professeur au département de psychologie. Considéré comme une personne exceptionnelle dans ses accomplissements et par sa personnalité, mentor et pédagogue apprécié, il s'est aussi démarqué en recherche et s'est avéré une référence en psychologie du couple. Son apport au développement du département de psychologie est significatif. Ces 10 années à la direction des comités de programme ont été marquées par son ouverture à l'innovation, et ce, pour le bien des étudiants, des programmes et de la recherche. S'il a influencé le développement de l'enseignement et de la recherche en psychologie à l'UQTR, il a également démontré l'importance de s'impliquer à l'université comme ailleurs. Médaille de l'UQTR. Rémi Tremblay, cadre retraité, vice-rectorat aux études et à la formation. Retracer son parcours, c'est faire l'histoire de 30 des 50 années d'une université qui avait la jeune quinzaine à son arrivée et tout à bâtir. De 1984 à 2014, d'abord comme agent de recherche au décanat des études, puis à titre d'adjoint au vice-recteur aux études, il a ouvert la plupart des chemins empruntés par l'UQTR et a contribué à définir sa programmation, ses pôles d'excellence et ses axes majeurs. Sous son impulsion et grâce à son implication, à son sens de la créativité et de la planification, il a durablement marqué la mission de l'université et façonné son caractère distinctif. À la fois sage, pilier, visionnaire et mémoire institutionnelle, Rémi Tremblay a été pendant une trentaine d'années une figure incontournable de l'histoire et de l'essor extraordinaire de l'UQTR. Prix de l'engagement étudiant. Gabrielle Fréchette-Boilard, étudiante, maîtrise en psychoéducation. Étudiante à la maîtrise en psychoéducation, la lauréate possède des compétences relationnelles et des habiletés en communication qui ont été avantageusement mises à profit lors de l'inauguration du campus de l'UQTR à Québec. Elle se démarque par son leadership et sa capacité à établir un climat de confiance. D'ailleurs, elle a contribué au succès d'un projet de recherche grâce à son efficacité à recruter des familles pour la cueillette de données. Gabrielle Fréchette-Boilard incarne les valeurs humaines et l'engagement social en s'impliquant dans le projet d'aide de pairs en psychoéducation, créé pour aider les étudiants en difficulté scolaire ou personnelle. Étudiante exemplaire, elle est toujours disponible pour des initiatives qui mettent en valeur le département de psychoéducation
et qui rendent l'expérience étudiante positive. Son dynamisme et son enthousiasme stimulent l'environnement universitaire. Prix de l'engagement étudiant. Julia Garon-Bissonnette, étudiante, doctorat continuum d'études en psychologie. Doctorante en psychologie, mentor auprès de ses pairs, étudiante engagée, Julia Garon-Bissonnette est cofondatrice du comité étudiant du CRIPCAS, le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, où elle représente les intérêts des étudiants de l'UQTR et des universités hors Montréal. Sur le plan de l'engagement communautaire, elle s'implique activement auprès des jeunes et des familles vulnérables comme bénévole chez Grands Frères Grandes Sœurs de Trois-Rivières. Dans le passé, elle a aussi agi à titre de médiatrice citoyenne à Équijustice Trois-Rivières. Ses aptitudes et performances académiques, dont témoignent ses publications à titre d'auteur et de co-auteur, ont été couronnées par l'obtention de bourses d'excellence, comme la bourse Joseph-Armand Bombardier. Ses professeurs soulignent entre autres sa rigueur, son désir de dépassement, son professionnalisme et sa bienveillance. Prix de l'engagement étudiant. Camille Robitaille, étudiante, maîtrise en éducation. Inscrite à la maîtrise en éducation, Camille Robitaille se distingue par ses qualités interpersonnelles de bienveillance, d'empathie et de leadership. Cofondatrice de l'Association étudiante des cycles supérieurs en sciences de l'éducation, elle en est maintenant la coordonnatrice générale, rôle qui révèle ses aptitudes en gestion. Elle s'implique aussi dans sa communauté comme officière à l'Association québécoise des professeurs de français, Mauricie et Centre du Québec, et dans un programme de jumelage interculturel. Elle se démarque par sa capacité à entrer en relation avec les autres et à créer des liens. Affichant un parcours académique remarquable, ses professeurs apprécient sa capacité d'analyse et de synthèse, son excellent jugement et son esprit critique aiguisé. Gagnante de plusieurs bourses de recherche, elle a produit des articles destinés aux milieux scientifiques et professionnels. Félicitations aux 6 lauréats de ce premier volet. Avant de conclure ce dernier, je vous précise qu'il est coutume, durant les hommages liés à la cérémonie de distinction, d'annoncer les noms des personnes ayant reçu le titre de professeur émérite depuis la cérémonie précédente. Pour obtenir ce prix, un professeur doit être retraité et avoir déjà remporté au cours de sa carrière le prix d'excellence en recherche et en création, d'excellence en enseignement, d'excellence en direction académique ou la médaille de l'UQTR. J'aimerais donc annoncer que messieurs Jean-Marie Miron et Patrice Mangin joignent les rangs des professeurs émérites. Soulignons que M. Miron, professeur retraité du département des sciences de l'éducation, a reçu le prix d'excellence en enseignement en 2017, tandis que le professeur Patrice Mangin, retraité du département de management, était lauréat du prix d'excellence en recherche en 2015. Félicitations aux 2 nouveaux détenteurs du titre de professeur émérite. Je vous invite aussi à visionner les témoignages des personnes lauréates présentées aujourd'hui. Leurs témoignages apparaissent en liste de lecture immédiatement après cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour le 2e volet des hommages virtuels dévoilés en marge de la cérémonie de distinction, dont le lancement aura lieu demain. Je vous rappelle aussi que toutes les capsules demeurent visibles après leur première diffusion. N'hésitez donc pas à les partager à vos connaissances. En terminant, je vous encourage également à communiquer avec les personnes qui sont honorées afin de les féliciter pour l'obtention de ces distinctions honorifiques. Merci pour votre attention et à bientôt.